tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Est-ce que tu conseilles Bah, le programme? Voilà, est-ce que tu conseilles le programme oui, d'accompagnement? un grand oui, bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, je conseille le programme, mais surtout ton programme. Eh bien, bonjour les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, nouveau témoignage, je suis avec Armel. Armel, une de mes membres qui a terminé mon accompagnement. Et aujourd'hui, Armel va faire partager son expérience. Bonjour Armel, comment vas-tu? Bonjour Seb, bah, ça va très très bien. Et toi? Très bien. Donc voilà, Armel, elle a commencé l'aventure au mois de novembre. Elle a renouvelé 2 fois. Et vous faire partager son expérience. Alors Armel, est-ce que tu peux nous dire comment tu étais au mois de novembre? Quelles étaient tes attentes? Présente-toi. Ton activité, je crois que tu travailles dans la cosmétique et tu avais une certaine demande particulière. Et voilà, bon, je te laisse parler, c'est à toi. Voilà, bah oui, donc effectivement, moi j'ai 43 ans, 3 enfants et je travaillais beaucoup avant l'année à Covid, du coup parce que j'ai 3 magasins dans la cosmétique. Et du coup, voilà, beaucoup d'activités puisque c'est 3 entreprises différentes. Donc, je travaillais énormément. J'avais du coup plus beaucoup de temps pour m'occuper de moi et j'ai fini du coup cette année. Et puis, avec le moment où les magasins ont fermé, je me suis retrouvée effectivement chez moi avec un peu plus de temps et surtout dans un état physique. Alors, j'avais pris quelques kilos, mais c'est aussi le dynamisme en fait, et la fatigue, le stress, voilà, je dormais mal, enfin, tout était un petit peu lié. Et je me suis dit que comme les magasins étaient fermés, c'était l'opportunité de reprendre un petit peu soin de moi. Ouais, donc tu as sauté sur l'occasion. Donc je t'ai présenté mon programme. Et comment tu étais au début? Est-ce que c'était difficile? Dans quelle situation tu étais physiquement, on va dire? Alors moi, auparavant, toi tu me connaissais avant, Ouais. mais avant je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. J'étais beaucoup plus fine aussi, mais du coup après c'est vrai que voilà, le métier a fait que, mais j'ai pris beaucoup plus de responsabilités et donc plus de travail. Donc je continuais quand même à faire des activités physiques sportives, mais c'est vrai que déjà beaucoup moins qu'avant et j'étais très souvent blessée en fait avant. Donc Oui. dès que je voulais me remettre à courir, dès que je voulais me remettre à faire quelque chose, tout de suite j'avais des tendinites, j'avais mal au dos, je me coinçais, etc. Et en fait, j'arrivais pas à me remettre au sport aussi à cause de ça, parce que je pense que la fatigue, le stress et le manque d'activité, enfin c'était un cercle vicieux et vertueux puisque du coup, je me blessais, donc j'arrêtais, donc j'essayais de reprendre, mais je me reblessais et en fait, j'arrivais pas à sortir de là. Donc moi, la volonté quand je t'ai eu, c'était d'une part de vraiment reprendre, mais d'une façon encadrée, puisque avec tes vidéos et ce que tu proposais, ça permettait voilà, d'avoir un vrai coach sportif qui montre les bons exercices. Ça m'a intéressée aussi en termes de temps et de timing, parce que j'ai essayé les salles, j'ai essayé même le coaching en présentiel, mais avec mes horaires, etc., ça calait jamais, j'annulais tout le temps les rendez-vous au dernier moment. Et du coup, quand tu m'as parlé du fait que c'est des vidéos et qu'on finalement on pouvait se connecter comme on voulait, ça m'a permis de me dire tiens, ça m'intéresse quoi. Moi, c'est vrai que je me souviens du discours, oui, parce que tu n'as pas de contraintes horaires. Tu pouvais faire tes vidéos aussi bien le matin, midi, soir. Contrairement à une salle de sport où tu as ton cours de gym, il est à 18h, il faut que tu sois présente à 18h pour ton cours de X ou Y. Que là, ton cours de HIIT, tu le faisais quand tu voulais. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, ça permettait soit effectivement de le caler facilement dans la journée. Mine de rien, tu gagnes aussi sur le temps de trajet, le temps de douche, puisque forcément, tu le fais. Moi, je le faisais à la maison, donc tu gagnes sur un trajet que tu ferais pas pour aller en salle, parce que moi, rien que ça aussi, d'aller en salle, de prendre la douche là-bas et de repartir, finalement, dans ton planning, ça te prend tout de suite 1 heure et demie, 2 heures. Alors qu'avec ta solution, ça permettait d'avoir 30 minutes. Et 30 minutes, je pouvais les caler beaucoup plus facilement dans mon agenda. Et quand je le voulais, donc ça pouvait être tôt le matin, tard le soir, les week-ends. Voilà. Et l'idée, c'était par contre de se tenir
sur un rythme dont on avait parlé ensemble, et tu m'avais dit, voilà, il faut en gros 2 heures dans la semaine à caler quand on le veut. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé des séances coaching? On est resté souvent longtemps au téléphone. Hein. Bah, ça, pour moi, je pense que c'est la clé aussi de la réussite et de l'avancée dans les objectifs. D'une part, parce qu'on part sur un projet, et même nous, le projet, à la base, il n'est pas hyper bien défini, parce qu'on va se dire, bah oui, si on part sur un projet idéal, je vais dire, je veux perdre 10 kilos et courir un semi-marathon. Bon. Et puis après, au fur et à mesure, on voit quels sont vraiment nos vrais objectifs. Si tel est le cas, bon, bah, toi, tu affines et tu peux t'adapter. Et puis après, au fur et à mesure, on voit aussi, voilà, on repense et on recrée ensemble l'objectif. L'avantage de t'avoir toutes les semaines, ça permettait de te parler des difficultés. Et à chaque fois, tu rebondissais et tu étais hyper forte de propositions sur comment faire pour passer outre. Je me rappelle très bien, déjà la première question que tu m'avais posée, où tu m'avais donné un défi de me mettre justement en vidéo et de réfléchir vraiment à ce que je souhaitais. Ça a été finalement une étape hyper importante, parce que de savoir exactement quel est l'objectif que tu te fixes, ça permet de beaucoup plus facilement l'atteindre et d'être beaucoup plus efficace. Et après, quand tu me demandais d'envoyer des photos de l'alimentation, etc., bah, c'est vrai que ça aussi, on ne va pas manger une raclette alors qu'on t'envoie le plat en photo. Donc, le fait d'avoir ton accompagnement, ton lien, ta positivité aussi, parce que tu étais toujours hyper positif et encourageant, bah, ça donne envie de ne pas lâcher, en fait. Parce qu'il y a toutes les semaines, sinon, des bonnes raisons de se dire non, j'arrête. J'arrête parce que la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps, parce que la semaine dernière, j'ai eu des invités, donc je vais arrêter et je ne reprends plus. Et en fait, ton appel, ton suivi a permis de dire, bah ok, bon, la semaine dernière, elle n'a pas été au taquet, mais la semaine prochaine, comment elle va être et qu'est-ce qu'on va en faire? Ouais. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est vrai qu'on avait des longues discussions le lundi matin. En général, c'était le lundi matin parce que tu avais beaucoup de réunions toi, début de semaine, quoi, en milieu de semaine. Et on passait beaucoup de temps à trouver la solution exacte qui permettrait de réussir ta perte de poids. Et, euh, et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est après, comme tu as continué, tu m'as fait confiance, on a fait des séances après. Hein, c'était top, les séances sportives, hein, qui sont devenues une fois tous les 15 jours, etc., etc. Donc ça, c'était top aussi. Hein, j'ai pu voir ton évolution entre le début et la fin. Les dernières séances, tu carbonais, quoi. T'arrêtais pas, quoi. Tu charbonnais, t'arrêtais pas. Ça, c'est top. Bah, c'est vrai que de fait d'avoir en plus cette option-là, où de temps en temps on le fait en direct avec toi, c'est vrai que là encore, quand on le fait tout seul, bon, même si je suis une challengeuse et que j'aime bien faire les choses correctement, même si on ne me regarde pas, c'est vrai que tu as toujours des moments où tu dis, bon, allez, le mouvement, je vais le faire plus ou moins, ou ce soir, je suis fatiguée. Et le fait de t'avoir en plus et de te voir, voilà, ça te donne en plus un rythme à l'exercice, et ça t'oblige à te défoncer encore plus sur ce moment-là. Et moi, j'ai vraiment vu l'évolution. Effectivement, sur le côté hyper dynamique, sur la tonicité, parce que j'ai un rythme assez soutenu dans la journée et il faut, voilà, je voulais vraiment gagner là-dessus. Et mon objectif est de recourir un 10 km voilà, sans blesser. On va déjà commencer par cet objectif-là. Et là, j'y suis presque, parce que du coup, je cours quasi 8 sans me blesser. C'est ce que j'ai fait là dimanche. Donc, je suis contente parce que je reprends aussi du plaisir dans tout ça et sans me faire mal. Et ça, c'est quelque chose, voilà, grâce à toi et grâce aux exercices, en fait. Bon, mais c'est gentil. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le programme, en finalité? Quel est l'objectif que tu as atteint avec ce programme, avec cet accompagnement? Alors, moi, l'objectif que je voulais, c'était retrouver le dynamisme, ne plus être fatiguée, dormir, donc être beaucoup moins stressée, et donc dormir et pouvoir bien récupérer. Donc tout ça, c'est acquis à 2000%. Je m'étais prévu, moi, de perdre 4 kilos. Bon, j'en ai perdu 3, mais ça, je sais pourquoi, c'est moi. Mais donc, j'y suis déjà presque aussi. Et l'objectif, c'était de recourir 10 km. Quand je t'ai eu les premières fois, j'en courais 3,5, voire 4, et je me faisais mal. Et encore une fois, là, j'en suis à 8. Et franchement, même à 8,
ça va. Et j'ai pas mal au dos, je ne boite pas pendant 3 jours. Et donc, du coup, je retrouve la tonicité et je sais que les 10, là, je vais les faire très prochainement. Non, mais c'est bien. En tout cas, c'est vrai que Armel, tu as, un style de vie vraiment atypique parce que tu bosses pratiquement tous les jours, tu te lèves de bonne heure, tu faisais les séances de sport, c'est courageux, hein, tout ce que tu as pu mettre en place, c'est top, hein. Moi, je suis admiratif de tout ce que tu faisais parce que même tu te levais de bonne heure, tu m'envoyais tes photos des repas, on se voyait, tu lâchais pas. Non, c'était top, hein, c'est top tout ce que tu as bien pu faire, tout ce que tu as bien pu faire pendant ces 6 derniers mois. Après, j'espère que ça a pu te donner des choses, des repères, du cadrage, et ça, c'est voilà. Et moi, je suis content de t'avoir accompagné pendant tout ce temps, quoi. Bah écoute, ça a été vraiment un plaisir pour moi déjà de te retrouver. Et puis non, c'était sincèrement au début, c'était vraiment ce qui me faisait peur parce que quand tu travailles beaucoup, tu as en plus des enfants. Moi, je fais de la musique, donc je chante aussi. Encore une fois, j'ai 3 sociétés et je travaille 6 jours sur 7. En fait, souvent, les coachs, enfin certains coachs, vont pas s'adapter et ils vont te donner des évidences. Oui, mais c'est facile de faire 4 heures de sport dans la semaine, c'est facile de faire tes repas ou autre. Et moi, tu as compris mes contraintes, en fait. Ouais. Tu as compris que bah, ouais, mon planning était comme ça et je travaillais beaucoup. Tu as compris qu'en plus, bon, que, voilà, j'oscille d'une maison à l'autre parce que avec mon ami et moi, on a 6 enfants à nous deux. Donc, du coup, on est dans 2 maisons. Enfin, moi, avec mes enfants, une semaine quand ils sont là. Et quand ils ne sont pas là, je viens avec eux une semaine. Donc, il y a aussi ces contraintes des 2 maisons avec 2 façons de cuisiner, etc. Moi, j'ai jamais le temps de faire les courses. C'est aussi lié quand tu as du mal à faire tes courses et autres. Et tu as vraiment su comprendre, entendre et m'aider à trouver les solutions ensemble. Et ça, c'est vraiment la grosse différence. C'est vraiment sur ça que je voudrais insister, sur la force de ton coaching, de ton accompagnement. C'est vraiment la personnalisation et vraiment l'adaptabilité que tu as et la compréhension que tu as. Et je pense que cette symbiose-là, c'est ça qui fait qu'on réussit à atteindre les objectifs. Ouais, et c'est grâce à toi, en fait. Mais ce qui est top aussi, c'est que tu as beaucoup de gens qui trouvent des excuses pour ne pas perdre du poids. Mais toi, tu gères 3 sociétés. Vous avez 6 enfants avec ton mari. Tu te lèves tôt le matin et tu arrives à placer du sport. Et donc, c'est juste une question d'organisation. Donc, il ne faut pas se cacher en se disant ben non, je ne peux pas parce que tu trouves des excuses. Toi, les excuses, ben, tu ne les trouves pas et tu avances. Et ça, c'est top. Et tu as envie justement d'encourager ces personnes comme toi qui se défoncent, qui ont envie qui se challenge, qui vont vers l'avant et qui ne lâchent pas, quoi. Et c'est top, hein, parce que tu en as plein qui vont se trouver des excuses, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. Toi, tu arrives à gérer 3 sociétés, vous avez 6 enfants, tu vois, c'est énorme ce que tu as fait. C'est énorme, c'est top. Après, je pense que tout est une question de volonté, en fait, à atteindre ton objectif et, comment dire, ton objectif, quelle importance tu lui donnes. Et donc, quelle importance tu te donnes à toi-même à travers ça. Bien souvent, on va dire, oui, mais j'aimerais perdre du poids, mon ventre ne va pas, etc. Ok, mais il n'y a rien qui est magique dans la vie. Ou alors, je ne sais pas, il faut passer par l'opération ou autre. Mais si c'était magique, on le saurait. Et en fait, souvent, les gens ont l'impression que pour ceux qui y arrivent, c'est facile, en fait. Alors que non, il n'y a rien de facile. La seule différence, enfin, ça peut l'être, mais la seule différence, c'est l'importance qu'on va donner à cet objectif et du coup, l'importance qu'on va donner dans ce suivi-là. Et c'est vraiment, je pense, la différence. Mais ça, c'est valable pour tout dans la vie. En fait. C'est valable pour tout. À partir du moment où ton objectif, tu le places en priorité et que tu te donnes des moments dans la journée où tu vas dire non, aujourd'hui, je place cet objectif. Et donc, comment je le fais dans la semaine, comment je le programme, comment je le positionne. Et ça, toi, tu nous aides beaucoup là-dessus. Et même dans les repas, ok, je ne peux pas. Mais alors, comment je peux faire? En fait, je pense que l'important, c'est pas de se trouver des excuses, c'est pas de se dire pourquoi je le fais pas, mais c'est de se dire comment je peux le faire. Ouais, et comment voilà. Et toi, tu as cet état d'esprit-là, mais tout le monde ne l'a pas. Parce que tu vas vers l'avant et ça, c'est bien, c'est une force pour toi. Ça, c'est une force.
il faut que tu le gardes parce que toi, c'est… Voilà, tu trouves des solutions, mais il y en a plein qui ne vont pas trouver les solutions, ils vont trouver des excuses. Oui, c'est ça, et c'est vraiment la grosse différence. Ouais. Mais après, bon, moi, c'est quelque chose que je fais dans le travail. Je fais des études aussi pour être coach en développement personnel. Alors, c'est pas du tout comme toi, mais c'est plus en entreprise sur, Ouais. voilà, quand tu as un problème dans l'entreprise, en communication, comment tu fais pour avancer, comment tu fais pour justement aller de l'avant, et les méthodes comme ça de pensée, la programmation neurolinguistique, etc. C'est vraiment que des méthodes de pensée qui te permettent d'aller atteindre tes résultats et pas de te dire oui, mais ça, j'y arrive pas. Voilà. Parce que sinon, des excuses, on en aura pour tout le temps. L'idée, c'est pas de se focaliser sur ce qu'on n'arrive pas à faire, mais sur se focaliser sur si je veux faire ça, comment je fais. Exactement. Voilà. Et du coup, de se déterminer des objectifs. C'est en ça qu'il faut avoir des objectifs atteignables. Si moi, demain, je décidais d'aller sur la Lune, bon, à un moment donné, on sait très bien que quand je vais commencer à définir ma stratégie, comment je fais pour aller sur la Lune, ça va être beaucoup plus complexe. Donc, il faut aussi que ces objectifs ils soient atteignables parce qu'à partir du moment où on commence à les atteindre, du coup, c'est motivant. C'est motivant, c'est valorisant, donc on est content. Donc, si on est content, on a envie de continuer. Et après, voilà, le cercle, il devient vertueux, mais dans le bon sens. C'est pas là dans le sens qui va être destructeur, mais plutôt dans un sens qui va nous porter vers l'excellence en tout, en fait, dans la santé, dans le sport, dans les défis personnels, etc. C'est top ta mentalité, Armelle. Si tout le monde pouvait être comme toi, ce serait top. mais non, mais c'est vrai, c'est bien parce que je suis casse-pied pour les gens qui sont autour de moi, parce que en fait, souvent, quand on parle de problèmes, moi, je vais les pousser en fait tout le temps à leur dire mais oui, mais ton problème c'est ça, mais regarde ton problème, ok, mais tu as un problème, mais tu as le choix aussi. Tu as le choix de le résoudre ou tu as le choix de ne pas le résoudre, mais assume ce choix-là. Si tu ne veux pas le résoudre, dans ces cas-là, arrête de te plaindre. Et si tu veux le résoudre, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour y arriver? Voilà. Ouais, mais c'est bien. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à t'accompagner pendant ces 6 mois. Et moi, j'aimais bien les rendez-vous du lundi. En général, c'était toujours, on se partait pour 15-20 minutes de téléphone, mais en général, ça dépassait toujours. Ça dépassait un peu. Ouais, ça dépassait, mais c'était bien. C'était instructif parce que je savais que tu étais demandeuse de ça. Tu voulais trouver la solution et je sais que tu es une combattante. Et quand je te disais, tu as toujours respecté, quand je te disais, allez, je te lance un challenge, fais-moi les photos des repas, tu les as fait matin, midi, soir. Même si c'était difficile, tu t'es accroché. Et c'est top. Et tu vois, et ça, cette énergie et cette comptabilité, et ce combat, on va dire ça comme ça, c'est top, tu as tenu jusqu'au bout. Et là, maintenant, comme tu disais tout à l'heure, avant, tu n'arrêtais pas de te blesser parce que tu reprenais la course à pied et tout ça. Et maintenant, c'est terminé. Tu arrives à courir 8 km, bientôt 10, sans te blesser. Tu as perdu du poids. Mais je pense que tu as retrouvé une énergie aussi. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, une énergie, et puis voilà, et c'est top. Et moi, je suis content de t'avoir accompagné pour tout ça. Merci à toi, surtout, merci à toi. Et d'ailleurs, je continue, j'ai pris, j'ai continué mes petites vidéos, voilà. Oui. Après, tu as pris le pack sur sans engagement, tu continues, et quand tu voudras arrêter, tu arrêteras. Puis voilà. Oui, c'est vrai qu'avec la réouverture des magasins, bon là, nous, l'année était difficile, donc il fallait vraiment, je voulais vraiment me concentrer sur ça, mais sans perdre l'avancée de tout ce qu'on avait fait. Mais j'ai toujours j'ai pas envie de t'imposer des horaires et de te décommander au dernier moment. Ouais, je comprends. Pas ça. Donc, j'aime pas, voilà, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais bien ou je le fais pas. Si je sais que… Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, tu auras un peu de creux, on verra, pas de problème. Oui. Voilà, Armelle. Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer ? Est-ce que tu conseilles le programme ? Voilà. Est-ce que tu conseilles le programme ? Oui, bien sûr. Déjà, je conseille le programme, mais surtout ton programme, parce que encore une fois, c'est ta personnalité qui fait la réussite. Tu es vraiment forte de propositions. Tu aides en tout. Donc, avec toi, il y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et vraiment, c'est cet accompagnement-là qui fait qu'on arrive, à avancer. Donc, je le recommande déjà à tout le monde parce que ça peut aider sur plein de choses. Voilà, c'est pas bien sûr que dans la perte de poids, dans l'avancée, dans les résultats sportifs, ça marche, mais c'est un tout en fait. Et donc, au-delà de ça, tu nous permets de retrouver l'énergie, la positive attitude, tu nous permets d'aller plus loin, de se dépasser.
Et vraiment, tu t'adaptes à tout le monde. Donc là, il n'y a plus personne qui a des excuses. C'est pas possible. Ça. Bon, ben, merci Armelle. Bon, ben, merci pour ce témoignage. Alors, je crois que c'est le plus long et je suis vraiment ravi. Allez, merci les amis. Ciao, ciao. Merci, ciao.